été exécuté. Bien la famille Beksoul 224, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. L'histoire de ce monsieur que vous voyez là en image, du nom de Marcellus Williams, afro-américain, secoue en ce moment même les États-Unis. Sur la toile, les gens en parlent. Si vous partez partout sur les réseaux, les gens en parlent. Ah oui. Ce monsieur a été exécuté dans l'état de Missouri pour un crime qu'il n'a pas commis. Il est fort probable qu'il n'a pas commis le crime pour lequel il a été exécuté. Vous savez, les États-Unis, c'est le pays le plus raciste au monde. Ah oui. Le racisme du côté des États-Unis, ce n'est pas du jeu. C'est le haut niveau. Je vous raconte l'histoire, selon ce que j'ai compris. C'est pour une affaire qui remonte à 1998. Une femme a été tuée. Et lui, il a été arrêté au pif, inculpé. Sur quelle base? Sur la base du témoignage de 2 personnes qui étaient en prison. Ah oui, ils ont témoigné contre lui, en contrepartie, ils les ont promis des réductions de peine, ils les ont promis aussi de l'argent et tout ce qui s'ensuit. Voyez-vous, sur cette base, il a été jugé, je crois, en 2003 et condamné à mort. Et il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Dernièrement, en 2017 ici, on dit que les tests ADN ont prouvé clairement qu'il n'était pas sur le lieu du crime. Mais malgré tout, le gouverneur du Missouri, il s'appelle Mike Person, le vieux blanc que vous voyez là, le Sisra que vous voyez là, a décidé de l'exécuter. Une pétition a été lancée. Dernièrement ici, une pétition a été lancée et la pétition a été signée par plus de 1 million de personnes. C'était pour pousser la Cour suprême du côté des États-Unis à s'opposer à l'exécution de ce monsieur qui était même devenu imam en prison. Mais malgré tout, le gouverneur du Missouri en a décidé autrement et finalement, il a été exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. Parce que bon, rien ne prouvait que c'était lui. Il n'y avait aucune preuve matérielle. Au contraire, il y a eu des preuves qui montraient qu'il n'était même pas sur les lieux du crime. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Voyez-vous? Et voici le dernier mot qu'il a laissé. Il dit louange à Allah en toute situation. C'était un bon musulman. Un musulman pratiquant qui était devenu imam en prison là-bas. Je l'ai même écouté. J'ai écouté ce qu'il a dit. Son histoire est vraiment triste. Ouais, aux États-Unis. Ça a beaucoup changé, mais le racisme bat son plein là-bas. On ne peut pas compter combien d'innocents afro-américains, parce que simplement, ils sont noirs, ils ont été condamnés à mort par la justice. Ou condamnés et libérés 30 ans après. C'est-à-dire, on voit des gens qui ont fait 30 ans de prison, 20 ans de prison, 10 ans de prison, pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis. C'est par après, il y a des preuves qui ressortent, et ils ont la chance, on les libère, on les dédommage. Mais lui, là, il n'a pas eu la chance. Il est tombé sur un gouverneur sans scrupules, qui n'a pas de cœur. Voyez-vous? Qui malgré toutes les preuves qui ont été présentées, malgré toutes les preuves qu'il est innocente, ils se sont basés simplement sur le témoignage de personnes qui sont en prison pour lui ôter la vie. Ils l'ont injecté, ils l'ont injecté du poison, et voilà, ils l'ont tué. Vraiment, paix à son âme. C'est comme ça, vraiment, que Dieu nous épargne de telles décisions. Franchement. Ensemble, la famille, Beksoul 224. C'est pathétique. Marcellus Williams was just executed for a crime he did not commit. Regardless of the over 1 million signatures trying to stop his execution, this man was murdered. Because the word is murder. It's not an execution. You murdered him. The fact that this woman's own family, the victim's own family, was against his execution. The fact that there was a lack of evidence and this man was still murdered. The fact that there were people in front of the White House today still protesting, trying to save this man's life. He was murdered. Regardless of fucking anything. His last words were literally, may Allah be with you all. And that's actually crazy to me. Oh my God, like this country is
going to shit. This country is going to full shit. Like, this is actually crazy to me. This is actually crazy. Like, regardless of anything we tried to do, regardless of all the signatures we got together, this man was executed. This man was murdered by that fucking governor who fucking, oh my God! What the fuck is wrong with this country? What's actually wrong with this country? Y'all disregard fucking human life like it's nothing. Like it's worthless. This is crazy. This is crazy. Quand bien même il y avait des preuves irréfutables du fait que ce n'était pas lui le coupable, l'État du Missouri n'a rien voulu entendre et il a été exécuté. Moi, je ne veux pas vous faire l'affront maintenant que le frère est mort, Allah yarhamou, de crier à l'injustice, de pourquoi c'est pas bien, de c'est quoi cette histoire. Je veux simplement vous mettre son dernier testament, si on peut appeler ça comme ça, ses dernières paroles avant qu'il meure. All praise to Allah in every situation. En gros, Alhamdulillah ala kulli shay. Ici, vous avez un homme qui laisse probablement une famille derrière lui, une femme, des enfants, qui a subi une très grande injustice, qui l'a traîné sur plusieurs années, qui a fait les causes nécessaires pour prouver son innocence, mais dans tous les cas, il a accepté le décret d'Allah. Subhanallah, mais regardez à quel point il faut vraiment faire preuve de grande foi à ce moment-là, dans une telle situation pour dire Alhamdulillah. Et nous, on est musulmans. Nous savons que les injustices ici-bas, elles ne seront pas laissées telles quelles le jour du jugement dernier. Et que Allah Azza wa Jal est le meilleur des juges et qu'il sera tranché entre nous. À ce moment-là, pour les gens qui ont été lésés ici-bas. Mais regardez-nous actuellement. On sait jamais dire Alhamdulillah pour quoi que ce soit. On sait jamais accepter le décret d'Allah. Quand c'est ta voiture qui tombe en panne, t'es prêt à insulter tout le monde à ce moment-là. Quand t'as une petite maladie qui te touche, t'es prêt à insulter tout le monde à ce moment-là. Pour la moindre petite épreuve qui peut nous arriver, on est prêt à insulter n'importe qui au lieu de comprendre que c'est un décret d'Allah. En plus de ça, on vit comme si on était éternel. Vous n'avez pas le temps de voir votre mort arriver. Et on ne sait pas si vos dernières paroles seront Alhamdulillah ala kulli shay, vous de votre côté, ou si ce ne sera pas une insulte, une moquerie, une injure qui sera prononcée à l'encontre de quelqu'un. Ou voire encore pire que ça, des actes qui sont encore bien plus blâmables. Mais servons-nous de ce genre d'histoire, nous de notre côté, pour nous réformer également. Mais ne tombons pas dans le piège de penser que cette dunya, c'est une fin en soi, alors que le vrai jugement, il arrive après. L'imam que vous voyez du coup ici, il a été exécuté hier aux États-Unis. Whatever Allah determines, no saying I'm satisfied with it. Whatever, you know, so I already been right there at that moment. And I, you know what I'm saying, there's nothing changed about it. You know, I'm still, like I said before, I don't believe in the system, the criminal justice system. I don't believe in it, you know what I'm saying, to that degree. But I know that it can be used for good as well. So if good come out of it for me and for my family and for all those that's been supporting me, then all praise be to Allah. There's a little supplication that the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, he used to say, oh Allah, if life is good for me, then give me life. If death is good for me, then give me death. You know what I'm saying? So that's how I feel. You know what I'm saying? I say the same supplication. So yeah, I'm at peace, of course. يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Assalamu alaikum. Amani dajalegalo faga ni video partager ka kerb chama blagoro. Ni américain ni noir don atoko ko Marcellus Williams. Donc 2001 oui a condamné à mort kadaka ko journaliste Demsen no Sara donc ni au journaliste musulman ni ale toko Felicia Gay donc ale journaliste koroye ale majema donc Amérique critique la mo ko ne oké engrais tout ko fait ayira la ka foko ni che kunte keneka wa ko deni muso musara ko sadiri muso yi ba do muru turula la fo chien binani ani saba donc muru mun turula la o tesa denu begera era la ka foko ni chai notala bon ambalmake ni ale Marcellus Williams islamique kunte me akona lele ay tubita atugura ala uko wa ale de me Ameriki kasobo konona la ale de me kasola deun la seli fene donc Ameriki critique la mo ko ni ma son femi wa état me lu wa fo mako Missouri donc lu ko ngo ko ka ale ka ko ka exécuter donc au barreau de Kera et kunu ni au le 24 septembre donc en balmake à Sato
a kuma min fɔ o de bɛ mɔgɔw dabali ban a ko jɔn k'i ka ko bɛ to Ala bolo a ko a ye kuma min fɔ anglais la an bɛn'o kalan a ko all praise be to Allah to every situation i bɛ sira o sira la i ka Ala ɲini i ka Ala fɛnɛ fo donc o b'a yira k'a fɔ a sara u ye a exécuté mais a ka kuma laban kɛra nin de a y'o nin de fɔ a ka lettre yɛrɛ filɛ nin ye an bɛna yira o la k'a lajɛ n t'a dɔn fɛn tɛ k'a ye voilà donc a ye lettre de testament min kɛ o de ye nin ye a ye phrase kelen dɔrɔn de fɔ ko jɔn k'i ka ko bɛɛ di Ala ma donc an bɛ se k'a fɔ a sara mais a seyidi suyara quoi parce que bin kɛra a kan wa a sara ni Ala danaya fɛnɛ ye Ala de bɛ a kiiri tigɛ Ala de nin kiiri tigɛ yɛrɛ ka kan fɛnɛ donc an b'a fɔ an balimakɛ in ni ale Marcellus Williams ye Ala ka hinɛ la Ala ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ. Honestly, I have no words. So if you see in this video, of course, you know he's been executed, and if you see me somewhat smiling, trust me, I'm not smiling. That's how I am, all right? And that's a coping mechanism for me. But what we can take from this situation is all praise be to Allah in every situation. Alhamdulillah for kulli shay. That's Allah rahmah. I have no words. I ruined my night, honestly. So just the guys take it as a lesson. Look, 1.7 million, 1.6 million people tried to do something and that was still denied. That shows to you how corrupt governments can be if they want you gone. So alhamdulillah for everything, and may Allah accept him. Ameen. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة آمين اللهم اغفر له وارحمه وأرحمه في الجنة اللهم اغفر له وارحمه وروحه في الجنة الفردوس وتجاوز عن سيئات وشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي رب العالمين والصلاة والسلام. I can't catch my breath. I don't want to watch the clock, and I can't go home because I feel like I'm ricocheted with panic. So I'm just sitting in the car for hours at the grocery store right now. But I've been doing my own research. Put this together. Okay, when this story first happened, they said that the lady, Felicia Gale, was unalived inside of her home. No DNA was found under her nails. Keep that in mind. No DNA found under her nails. However, they did discover that there was a knife, which is a knife for the for the scene, and then a bloody shoe print. Now, they charged Mr. Marcellus 10 months after. Mr. Marcellus had recently got locked up due to something that was completely unrelated to whatever this crime is right here. They only charged Marcellus because there was an inmate in there who sat there and said that Marcellus admitted to him that he unalived Miss Felicia Gale. Listen, the inmate only said, I will only testify against Marcellus and get on the stand if you pay me. Followed by Marcellus' ex-girlfriend. Followed by his ex-girlfriend. They also stated that they know that this inmate is known to be a liar. Now, said that the ex-girlfriend got on the stand and her story was completely different
from the inmate story, but they still pinned this on him. Follow me. Only a person that knows how to semi-clean a crime scene will sit there and say, let me scrape under your nails so that there's no DNA under there. I'm not saying it was a husband, but I'm saying it's not the husband. How? And they say that they found the purse or something of that nature. Well, I'm a woman, and I know women get bitter and they get grimy, especially girls from St. Louis. They get real grimy and they don't play fair. Why you take the stand on this man and all of it was bought about a newspaper article, and now you sitting here helping contribute to this man, sitting there saying that. So did the ex-girlfriend put the purse in this man's car? Or was the ex-girlfriend playing with or did the governor? Because she worked for the police department as a reporter. So did these people, this was an inside job. I can't get no more out because, y'all, put it together. Do your research. Put this together. يا حقيرا ناسي الموت وقد ضرب الموت له كل مثل بمليك وحقير هلكوا وغني لم يذد عنه الخول يا ابن أموات أينسى الموت من عل من آبائه ثم نهل يا نفسي أفيقي وارجعي واعملي خيرا فقد حان الأجل رب وفقني وألزمني الهدى أرني الحق وبصرني الخلل